Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire des maillots. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot. Et donc il fallait trouver le maillot jaune de la Belgique saison 2014-2016. Et c'était un troisième maillot et je pense qu'il n'a jamais été porté. Donc je l'avais acheté en me disant, bah, tiens, un maillot jaune, c'est original. Je pense que après Adidas, on avait ressorti un jaune aussi, mais c'était, je pense, la première fois depuis très 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 longtemps qu'un maillot jaune de l'équipe nationale belge était sorti. Donc au niveau de donc, le maillot extérieur de l'équipe nationale belge pour la période 2014-2016, c'était même le troisième maillot conçu par Bourda Sport, se distinguait par sa couleur jaune, une déviation notable par rapport aux couleurs traditionnelles de la Belgique. Cette teinte inhabituelle a suscité des réactions variées parmi les supporters. Certains fans ont apprécié l'originalité et l'audace du design, y voient une manière de se démarquer et d'apporter une touche de modernité aux tenues de l'équipe. D'autres, en revanche, ont exprimé leur préférence pour des couleurs plus classiques, estimant que le jaune ne reflétait pas vraiment l'identité historique des Diables Rouges. Alors, durant cette période 2014-2016, la Belgique a eu des victoires contre le Luxembourg, la Suède, la Tunisie, l'Algérie, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Australie, Andorre, Islande, Chypre, Israël, la France, la Bosnie, l'Italie, la Suisse, la Norvège, l'Irlande, la Hongrie, Gibraltar et l'Estonie. Des nuls contre la Finlande, la Côte d'Ivoire, la Bosnie et le Pays de Galles, des défaites contre l'Argentine, le Pays de Galles, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Alors, comme c'est le deuxième maillot de la Belgique, on va passer directement à 10 anecdotes sur les maillots, puisque je vous ai déjà donné 10 anecdotes sur l'équipe nationale. Donc, le surnom visible sur le maillot. Le surnom des joueurs belges Diable Rouge a parfois été intégré au design des maillots, notamment à l'intérieur du col ou sur les manches pour renforcer l'identité nationale. Un maillot rose unique. En 1993, lors d'un match amical contre la Zambie, les Diables Rouges ont joué avec des maillots roses vifs. Cela a été dû à une erreur dans la livraison des équipements officiels et a marqué l'histoire comme l'une des apparitions les plus insolites de l'équipe. Alors, je me souviens de ce match contre la Zambie, puisque les Belges avaient gagné 9-0, mais je ne me souviens pas qu'ils avaient joué avec un maillot rose, honnêtement. Donc, un design collaboratif avec les fans. En 2018, Adidas a utilisé un design inspiré du maillot de 1984 pour la Coupe du Monde, un clin d'œil à une époque dorée du football belge. Ce design est devenu très populaire auprès des supporters. Les débuts du rouge. Lors de ses premiers matchs en 1904, l'équipe belge portait un maillot rouge associé à un short noir et des chaussettes jaunes, des couleurs inspirées du drapeau national. Le maillot brûlé de l'Euro 2000. Pendant l'Euro 2000, co-organisé par la Belgique et les Pays-Bas, certains supporters ont ironisé sur les maillots belges en le surnommant le maillot barbecue, à cause de leur texture brillante et leur teinte particulière. Je pense que cette expression maillot barbecue est revenue aussi pour le maillot de l'Euro 2024, où on avait des flammes sur les manches, et donc certains avaient aussi parlé d'un maillot barbecue. Le maillot noir en hommage. En 2018, les Diables Rouges ont porté un maillot noir avec des accents dorés pour commémorer les 120 ans de la Fédération belge de football. Ce design spécial était très apprécié des collectionneurs. Un logo inspiré de la royauté. L'écusson de la fédération sur le maillot a inclus une couronne pour rappeler le statut royal du pays et de son histoire monarchique. On le voit bien sur le logo, mais je ferai une vidéo spéciale anecdote sur les logos. Un maillot anti-transpiration innovant. Lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, les joueurs belges portaient des maillots conçus avec une technologie innovante pour rester au frais dans des conditions chaudes et humides. La surprise du Mondial 86. Le maillot porté lors de la Coupe du Monde 1986, où la Belgique a atteint les demi-finales, est aujourd'hui iconique. Ce design classique rouge est l'un des plus vendus parmi les nostalgiques de cette époque. Une polémique en 2022. Le maillot extérieur de la Coupe du Monde 2022, blanc avec des accents multicolores incluant le mot love dans le col intérieur, la FIFA a demandé de retirer ce mot avant les matchs, ce qui a suscité une controverse. Alors, est-ce que c'était un sponsoring? Est-ce que c'était lié au drapeau LGBT? Je ne sais pas trop, on fera ça. De toute façon, j'ai ce maillot blanc, donc on devra en parler. On verra ce qu'on en dit. Ces anecdotes montrent à quel point les maillots des Diables Rouges reflètent l'histoire, la culture et le moment marquant du football belge. Alors, la semaine prochaine, je vous présenterai un nouveau maillot. Voilà, un maillot noir avec un petit indice. Si vous savez trouver l'année, ça serait chouette. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.